Salut les devins, c'est Saikyo, nouvelle vidéo et encore une fois avec une nouvelle bande-annonce pour le film Dragon Ball Super Super Hero. Beaucoup de news encore une fois qui vont même au-delà du trailer, ils arrêtent pas de communiquer dessus, ça y est, on est en époque Dragon Ball Super Broly multiplié par 10 et j'ai l'impression qu'on a encore plus d'infos dans cette toute dernière fenêtre de lancement du film toujours attendu pour le 11 juin au Japon, à partir de l'été pour le reste du monde, sans plus de précision pour la France. Je vous l'avais pas dit sur les précédentes vidéos, mais je pense que vous l'avez remarqué, mais au cas où, vous avez dans la barre de lecture et dans la description un sommaire aux vidéos quand elles contiennent plusieurs éléments distincts. Donc si jamais il y a certains sujets qui vous intéressent pas, n'hésitez pas. De mon côté, vous le savez, c'est un plaisir et un honneur de vous accueillir et de vous accompagner du début à la fin de cette vidéo-là. Mais si jamais vous avez des envies précises en matière de contenu, n'hésitez pas également à vous faire plaisir. Alors ils n'arrêtent pas de bombarder des trailers, des petites vidéos, etc. promotionnelles. Une nouvelle nous est parvenue aujourd'hui. Elle dure une fois de plus 15 secondes, elle est moins généreuse que celle que l'on a eue avant-hier par exemple, mais quand même, elle démontre de pas mal de choses. On a également 2-3 petits goodies à discuter, mais on a aussi et surtout la tracklist, la liste des titres qui vont composer la bande originale musicale donc de ce film. C'est une habitude désormais, je vous mets un lien en description pour aller voir le trailer et les sources nécessaires à cette vidéo-là. Du côté de ce qu'il faut en retenir, eh bien on a Magenta et Edo qui nous sont présentés avec de nouveaux visuels qui n'apportent strictement rien au scénar pour le moment, mais qui nous plonge un petit peu plus dans l'ambiance. Ambiance au creux et au cœur des repères de l'armée du ruban rouge. Ce plan vous est connu bien sûr, mais ma mémoire me joue des tours, mais je ne sais pas si le robot dans le coin de l'image sur lequel je suis en train de pointer une flèche dessus pour le mettre en évidence apparaissait déjà. On remarque qu'il a le logo du ruban rouge, nous fait beaucoup penser à ce qu'on pouvait trouver à l'intérieur de cette armée-là, un petit peu aussi à ceux qu'utilise Pilaf, on va pas se le cacher, mais ça me fait surtout penser à ceux qu'utilisait le général Red, ce qui nous mettrait une fois de plus sur la piste que Magenta pourrait être le fils par exemple du général Red. Je ne sais pas si je l'avais déjà mis en lumière sur ma chaîne, mais sachez que Dr Edo comporte un jeu de mots commun avec Dr Gero. Gero et Edo sont tous les deux liés à la thématique du vomi. Je sais que c'est pas super agréable à entendre ni à visualiser, mais il y a une thématique commune autour de leur nom. Ça pourrait très bien pour désigner les scientifiques de renom chez l'armée du ruban rouge, comme cela pourrait également désigner d'un signe de filiation entre les deux. Pour transiter du côté des nouveautés de ce trailer, si je peux l'appeler ainsi, on va bien sûr passer par un petit visuel sur le parapluie qui nous est montré. Je pense qu'ils ne peuvent pas se passer de ce parapluie-là. Peu importe le trailer, la bande-annonce, le goodies, il faut qu'il y ait le parapluie. D'ailleurs là, il y a un duo de parapluies. On a pas mal de visuels qui sont déjà connus, mais qui viennent des tout derniers trailers, donc je peux pas forcément leur en vouloir pour ça. Mais arrivé à sa 8e seconde, on voit du Piccolo en action, du Piccolo bien déterminé avec sa nouvelle forme de libération de potentiel. On constate qu'il a subi beaucoup de dégâts, alors on n'a pas l'impression qu'il est en train de frôler la mort, il a encore de l'énergie, mais quand même, les dégâts sont visibles, les dégâts sont réels, il fonce vers a priori son adversaire, ou peut-être vers une personne à sauver. Étant donné que la joie du montage du trailer nous montre la petite panne qui se fait pourchasser non pas par un adversaire directement, mais par une projection d'énergie. Ça peut être tiré par une arme, par des canons, par des pistolets, tout comme ça peut être une projection de ki qui a d'ailleurs la couleur plutôt violacée, qui nous rappelle ce visuel-là, qui est paru il y a quelques jours en arrière dans un des derniers trailers, vu qu'ils n'arrêtent pas. On a du mal à dénombrer et dénommer les trailers, mais c'est tout frais, tout récent, donc on peut clairement associer ces deux tiers d'énergie. Alors cette même panne qui était assez féroce et fière au combat, on l'a vu il y a 2-3 jours, face à des sbires de l'armée du ruban rouge, elle est en grande difficulté ici, et ils la posent bien dans le trailer à chaque fois, ils font clairement cette dualité avec son propre père, qui doit faire face à des remparts tels que les Gamma, pour sauver sa fille qui est en grand danger. D'ailleurs, ils disent dans le trailer que Gohan va devoir se surpasser, élever sa puissance à un niveau encore inégalé, pour pouvoir sauver ceux qu'il aime. Ils ne disent même pas sa fille, ils disent ceux qu'il aime, donc peut-être que d'autres personnes proches de lui seront aussi en danger. En tout cas, dans ce trailer-là, Gohan se bat, Gohan est en forme ultimate. On a encore un plan sur sa main, si vous avez vu ma précédente vidéo, vous savez que ça ne va pas me plaire. Il y a de toute évidence de grosses difficultés avec ses os, ses cartilages au niveau des mains, l'espacement entre ces derniers. Il y a clairement des problèmes de restitution de l'anatomie du corps humain ou du corps Saiyan dans ce cas-là aussi. En tout cas, ce Gohan Ultimate est assez intéressant, déjà par la nouveauté qu'il nous apporte, mais également on va constater plusieurs choses. On va avoir des réponses à nos questions, dont notamment quand est-ce que Gohan va éveiller l'Ultimate. On peut avoir l'impression que Gohan va l'éveiller face au Gamma. Ce trailer nous montre clairement Gohan avec son nouvel Ultimate, avec des éclairs, et je vous avais déjà débriefé le sujet du pouvoir divin, etc.
Je vous mets d'ailleurs plein de liens super intéressants en description si jamais vous prenez le train en marche. Mais ici, il nous est clairement montré qu'elle va être utilisée face au Gamma. Mais je pense qu'il faut aussi éviter les amalgames et les raccourcis. L'utiliser contre Gamma ne veut pas dire l'éveiller face à Gamma. Alors je vous avoue que je pense de plus en plus que ça va être le cas, mais quand même, on se rend compte qu'à ce moment-là du film, il fait jour, il fait beau, il n'y a pas encore la tombée de la nuit, ce n'est pas brumeux, ce qui renforce encore plus l'idée que je vous ai proposée dans une précédente vidéo, comme quoi il pourrait y avoir un premier match, puis un match revanche, un en plein jour, et un autre en pleine nuit avec la brume, la pluie et tout ce qui va bien. Mais du coup, la question se pose, avec Akira Toriyama qui nous dit en interview que Gohan a le potentiel pour être le plus puissant mais qu'il ne l'a pas vraiment mis sur le devant ces dernières années dans Dragon Ball et que ça va être plutôt le cas ici dans Super Hero, avec le fait que le site de Crunchyroll USA nous parle d'une nouvelle énergie à laquelle Gohan va s'éveiller avec cette Ultimate modifiée et le fait que cette forme-là d'Ultimate est utilisée face au Gamma et non pour le moment face à la menace principale qui sortira du cocon, est-ce que Gohan va déverrouiller quelque chose de supérieur encore à ce pouvoir-là qu'il utilise face au Gamma? Gohan pourrait-il avoir à la limite, deux nouvelles évolutions dans ce film super-héros. Une qui viendrait parfaire son Ultimate déjà connu, on naviguerait malgré tout dans des eaux que l'on connaît déjà, et une autre qui viendrait totalement renouveler l'éventail des pouvoirs de Gohan, nouvelle forme, nouvelle apparence, pouvoir bien sûr surélevé, encore plus qu'avec l'Ultimate aux éclairs. Dites-moi en zone commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous trouveriez que ça ferait trop, 2 éveils pour Son Gohan dans le film? Si c'est bien justifié, après tout ça pourrait peut-être passer. Peut-être que vous pensez qu'on va rester juste à l'Ultimate, n'hésitez pas, je serais très curieux de vous lire et de vous répondre bien sûr à ces sujets. Le combat fait alors plus que rage entre ce nouveau Gohan et Gamma numéro 1, il le domine totalement, alors il peut toujours y avoir des retournements de situation, un power-up de Gamma ou je ne sais quoi, mais on a vraiment l'impression qu'il le surclasse, ça devrait être pareil pour Gamma 2, ils ont été annoncés comme étant d'à peu près de même niveau, c'est plutôt la psychologie des Gamma qui les différencie, plus que leur pouvoir en tout cas. Sur la fin de cette nouvelle bande-annonce, on voit Pan qui se réjouit, on voit qu'elle porte des menottes. Donc si elle se réjouit dans cette situation-là, c'est qu'elle se réjouit soit de voir Piccolo qui s'était infiltré avec son habit du ruban rouge, elle va croire qu'il l'emmène quelque part et d'un coup il va se révéler à elle et elle va se sentir soulagée d'avoir un sauveur, d'avoir un super-héros ici, ou alors de voir son père. Les deux sont possibles, mais vu l'état d'avancement du film, je miserais peut-être plus sur Piccolo, sur ce plan-là en tout cas. Car le plan qui suit dans le trailer nous montre Pan qui va sauter, presque voler en direction de son père, qui semble être revenu en forme de base, qui a subi beaucoup de dégâts. D'ailleurs, par rapport à ce saut qui ressemble un petit peu à un essai de vol de la part de Pan, ça serait assez intéressant et très mignon si cette théorie que je vais vous souligner se réalise, à savoir que dans le précédent trailer, on l'a vu s'entraîner, comme si elle s'entraînait au Super Saiyan ou à développer son ki. D'ailleurs, je vais vous en parler juste un petit peu après à l'aide de nouveaux goodies. Mais sans parler de ça, cette scène fait surtout penser à sa propre mère et à d'autres personnages que l'on a vu dans l'œuvre Dragon Ball à s'entraîner à la technique du Bokujutsu, donc à voler. Ça serait quand même déjà pas mal, avant de parler de Super Saiyan, qu'une enfant de 3 ans qui a des capacités surdéveloppées s'entraîne à voler, sachant que lors du 28e tournoi des arts martiaux, quand elle reverra Son Goku, son grand-père, elle sera assez fière aux alentours de ses 4 ans, soit 1 an, voire 1 an et demi après le film Super Hero, elle sera fière de lui montrer ses avancées et ses fortes capacités à pouvoir voler. Elle lui indiquera fièrement les distances parcourues et j'en passe. Ça serait donc assez mignon qu'elle s'essaye et qu'elle apprenne à voler grâce à Piccolo, que ça soit bien sûr difficile, qu'elle n'y arrive pas du premier coup, et que le pic émotionnel au moment des retrouvailles avec Gohan lui permette naturellement, sans même y réfléchir, de faire une sorte de dash en avant à l'aide de la technique de vol, et elle commencerait donc à l'assimiler à ce moment-là, lorsqu'un être cher se présente à elle, après une période extrêmement difficile d'enlèvement, un petit peu comme si l'amour qu'elle a pour son père l'a porté directement vers lui. Je pense que ça serait une belle symbolique, et il n'aurait même pas besoin d'appuyer dessus, on le remarquerait en tant que spectateur. Le terrain a l'air complètement détruit, l'armée du ruban rouge n'a l'air que d'être un mauvais souvenir à ce stade-là du film, et quand j'ai vu ce trailer, je me suis dit mais attends, il vient de nous montrer la fin du film, là, comme ça, une dizaine de jours avant même sa sortie. Alors c'est possible, c'est déjà arrivé dans de nombreux films, bien au-delà de Dragon Ball, que des plans issus de la fin du film nous soient montrés, mais quand même, on peut s'attendre à un petit peu plus d'intelligence. Même si on a l'impression que la menace est vaincue, que tout retombe et que tout va bien et que le monde est enfin de nouveau en paix, on est quand même en 2022, on peut s'attendre à un scénario avec un minimum de rebondissement, et il pourrait y avoir comme un autre film dans le film. Dans le sens où Toriyama aurait préparé une histoire qui est plutôt basée sur la tranche de vie, sur Piccolo, sur Gohan, sur Pan, sur leurs évolutions psychologiques et physiques. Peut-être faire évoluer le devenir de Goku, Vegeta, Broly sur la planète de Beerus bien sûr. Nous montrer d'autres personnages, je n'en doute pas. Amorcer les personnages de Gamma, de Edo, Carmine, Magenta, le renouveau du ruban rouge.
Tout ça bien sûr. Le pic de l'histoire de Toriyama serait sûrement l'enlèvement de Pan, le dépassement de soi de la part de Gohan et de ses alliés de sa famille pour pouvoir venir la délivrer. Une fois la petite Pan libre, on pourrait croire, avec ces visuels-là, que le film serait terminé, mais que nenni, comme dirait Jacouille la fripouille, étant donné que du cocon du Dr Edo, qui était inconnu de tous les héros, pourrait s'échapper la plus grande menace jamais vue, la plus mortelle de toutes, comme il l'appelle dans tous les trailers, qui pourrait être liée à Cell, à C21, à quelque chose de tout à fait inédit, mais quelque chose qui viendrait éteindre les sourires de Son Gohan et de Pan en ces plans-là, et relancer l'intrigue sur quelque chose de totalement nouveau, imprévu, justifiant l'association de Goten, Trunks, Gohan, Piccolo, qui semblent à bout d'énergie, ils n'ont plus leur forme maximale pour y faire face, mais l'ennemi, lui, est surdopé. Ça serait une situation de tension maximale qui devrait mener à la morale liée à la thématique de super-héros. Le film va-t-il se dérouler ainsi? C'est une excellente question, mais nous avons déjà quelques points pour y voir un petit peu plus clair avec la fameuse tracklist qui a été révélée. Si vous avez des doutes sur le fait qu'une bande-son peut être révélatrice du contenu d'un film, permettez-moi de vous rappeler ce qui s'est passé en 2018 avant que le film Broly ne sorte au Japon. On avait quand même des titres qui nous parlaient du renouveau de l'armée de Freezer, du plan funeste de Freezer, de la chute de Bardock, du vœu de Bulma pour rajeunir de 5 ans, de celui de Freezer pour grandir de 5 cm, l'alliance de Freezer et de Broly, l'éveil du pouvoir de Broly, Kakarot contre Broly, l'évolution de Broly, la naissance de Gogeta, Gogeta face à Broly, Kamehameha pleine puissance, l'amitié avec Broly en clôture de CD, d'ailleurs il y avait plus de 30 titres dans DBS Broly, 34 exactement, et l'avant-dernier titre de cette bande-son s'appelait « Je suis Kakaroto ». C'est quand même ce que dit Goku pour clôturer le film, ce sont les tout derniers dialogues, donc quand même oui, c'est quelque chose d'extrêmement fiable, la bande-son d'un film. Alors elle a été révélée officiellement sur les sites de vente japonais, eh bien déjà 2 choses importantes, il y aura moins de titres que dans DBS Broly, il y en aura 23 contre 34 à l'époque. Alors c'est la qualité qui fait le tout et non la quantité, on est bien d'accord. Mais laissez-moi également vous signifier le fait qu'il n'y a pas de thème majeur pour le film. Il n'y a pas le thème du film Dragon Ball Super Super Héros. Pour DBS Broly, on avait un thème et une chanson qui s'appelait Blizzard, ou Blizzard si vous voulez le prononcer à la française. Et elle était devenue vraiment emblématique autour de ce film-là. Elle le portait, c'était un petit peu comme la chanson du tournoi du pouvoir. Elle nous renvoie directement à une certaine époque de DBS. Eh bien là, pour ce film-là, il n'y en a pas. Alors je suis sûr que certaines vont se démarquer par leur qualité, mais officiellement, il n'y en a aucune qui est mise en avant comme étant le thème du film. Laissez-moi également vous faire part de mon étonnement de ne pas voir Monsieur Hironobu Kageyama avoir au moins un son dans ce film-là qui soit interprété par ses soins. C'est lui qui avait interprété, entre autres, il en a fait beaucoup, le Shala et Chala de DBZ, et il avait été très proche des débuts de la communication autour du film super-héros. On pensait que le rapprochement allait jusqu'à même l'inclure dans le film. Pour le moment, d'après cette tracklist, ce n'est pas le cas. Alors les titres de cette bande-son de Naoki Sato sont avant-titre pour le tout premier, puis Dr Edo. Ensuite, on nous parle de faire la place aux héros, Piccolo et Pan, les androïdes ou les cyborgs, on verra bien, Gamma, l'armée du ruban rouge, le jardin de la planète de Beerus. Le 8e est assez intriguant et nous parle de Beerus et de Shirai. Un lien va se tisser entre les deux, quelque chose d'assez spécial a priori, au point même de leur dédier un son. Le 9e sera pour Shenron, ça peut faire du lien avec le screenshot qu'on a eu sur Bulma. Au-delà de sa position assez tendancieuse, avec le ciel assombri autour de la capsule Corp et une lueur émanant de devant, on pourrait penser que Shenron est invoqué ici. Ça correspond au 9e son sur 23, on est plutôt au début du film, ça match. 10e son qui s'appelle Conseil. Ensuite, on rentre dans l'action avec Gohan contre Gamma, Gamma au pluriel. Le 12 est sûrement pour Gohan aussi, ça s'appelle l'éveil. On transite vers l'organisation maléfique. Le 14e titre porte le titre de Lueur Orange. Le 15e son est assez intriguant, il s'appelle le déchaînement de Magenta. Alors ça pourra surprendre, mais quand on remet bout à bout les pièces du puzzle, les producteurs et producteurs exécutifs nous avaient dit que chaque membre du ruban rouge avait son propre objectif. On se doutait donc que Magenta pourrait vouloir doubler Edo. On a vu que Magenta, lorsqu'il est plutôt tout seul, il a une espèce de giga armure sous son corps. Il a l'air d'être fier en mode musclé, etc. Il cache quand même des choses et il a peut-être pas ramené le Dr Edo là pour rien du tout. Et peut-être qu'il va mettre sa pièce à l'édifice du cocon, ce qui pourrait expliquer pourquoi le Dr Edo est confiant en ses capacités, qu'il est présenté comme plus intelligent que Gero, mais que sa machinerie de fin va complètement débloquer
si Magenta y ajoute quelques pièces ou ingrédients qui n'étaient pas prévus. En tout cas, il semble qu'il va se déchaîner, donc il pourrait se lancer également au combat. Je vais vous parler du cocon, et bien c'est le titre qui suit Magenta et son déchaînement. Ça s'appelle Le plus mortel d'entre tous, Activation. Donc on comprend bien que c'est plutôt dans le dernier tiers, dernier acte de ce film-là, que le cocon va libérer la monstruosité qu'il habite. Il n'est fait nulle mention de celle de C21 directement, comme vous le voyez, tout comme il n'est pas non plus mentionné le nom d'une nouvelle menace. Il n'y a simplement rien d'écrit pour nous laisser une nouvelle fois dans le flou. Peut-être ont-ils tiré des leçons du film des Best Broly et ils ne veulent pas tout révéler au travers de la bande-son d'un film avant même qu'il ne soit sorti. Titre 17, la résolution de Gamma numéro 2. Il y a donc une distinction avec le tout premier. Gamma numéro 1, c'est celui qui se faisait déboîter par Ultimate Gohan il y a quelques instants. Le 2 semble être peut-être plus proche de la Z-Team. Peut-être que le premier va subir une défaite, va s'enfouir plutôt dans le mal ou se faire absorber parce qu'il va sortir du cocon et que le deuxième Gamma va plutôt s'allier à la Z-Team, se rendant compte peut-être un petit peu trop tard du fait qu'ils étaient réellement eux les super-héros et non le ruban rouge. Ça nous fait penser un petit peu au titre du chapitre 63 de Dragon Ball Super, c'est assez récent, c'était dans l'arc Moro, qui s'appelait la résolution de Mérus, et qui a quand même mené au sacrifice de Mérus. Alors bon, il y a pas mal de choses au niveau de Mérus qui se sont passées ensuite, c'est qu'un demi-sacrifice, mais quand même, ça a le don d'exister. Ça pourrait nous mettre sur la piste que Gamma est sur le point de commettre également une forme de sacrifice. Le titre numéro 18 est également très intriguant, même si le pont de connexion est assez lisible. Il nous parle de mystérieux rayons lumineux. Alors pour moi, il n'y a aucun doute, on parle de ces rayons-là. Bon, c'est très intéressant et j'aime beaucoup l'ordre dans lequel cela arrive. Ça veut dire que même après la naissance du nouvel ennemi, il va se passer encore des choses et il va y avoir pas mal de rebondissements. Ensuite, on nous parle du fait d'être préparé avec le titre 19, d'être bien préparé pour amorcer sur le 20e son un combat à mort. On ne sait pas si un ou plusieurs personnes seront incluses dans ce combat à mort, si c'est un duel ou un combat de groupe, mais en tout cas il va avoir lieu, suivi du climax, donc le pic de ce film-là et de ce combat de fin, tandis que les deux derniers titres semblent être tournés vers l'avenir de Dragon Ball, avec le 22e qui nous dit vers demain, comme si on se projetait vers demain, comme une forme de projection vers un futur relativement proche, vers l'horizon. Ce qui sous-entend que la menace est donc éteinte à ce moment-là du film. Ce 22e son qui quand même fait beaucoup penser à l'aspect nouvelle génération, à Goten, Trunks, Pan bien sûr, Oob pourquoi pas, le 28e tournoi des arts martiaux, ce qu'il y aura après ou non, et le 23e et dernier son qui nous parle de super-héros, qui est clairement le titre du film, mais pour le moment il n'est pas annoncé comme étant son thème principal. Super-héros, dernier titre qui devrait nous livrer sur un plateau d'argent la morale complète du film, nous montrer quel était le message qui a été implicitement déroulé tout au long de son développement et cette nature de super-héros, sûrement nous expliquer ce qu'est, ce qui est et ce que sont les super-héros, au regard de Dragon Ball et d'Akira Toriyama je l'espère. Pour terminer, on va faire le point sur deux choses, alors un qui concerne Pan. Dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé d'un document, d'un goodies, qui nous disait que à la fois Pan et Gohan, les deux en même temps, allaient s'éveiller à quelque chose qui va au-delà de l'Ultimate. Ça nous paraissait assez gros pour Pan, mais bon, c'était écrit noir sur blanc. Et là, on a de nouveaux goodies qui nous montrent Pan, un peu comme dans le trailer, comme dans les tout premiers d'ailleurs de trailer, sauf que là, il aura de Super Saiyan. Alors c'est intéressant, peut-être qu'elle s'y entraîne, je la trouve quand même un peu jeune pour cela, je pense que d'abord il faudrait développer sa base avant de passer au SAJ, mais ce que j'aimerais vous dire c'est que ce sont des goodies qui sont également produits par des sociétés tiers, qui aiment bien mettre telle ou telle couleur quand ça les arrange, ou qui ne comprennent pas bien à quel moment il faut mettre telle ou telle couleur, au point tel que, regardez, on a deux goodies qui représentent la même scène, un sur lequel elle a l'aura blanche, l'autre l'aura jaune, donc je suis plutôt d'avis de ne pas trop s'emballer. En parlant de ne pas trop s'emballer, un petit point qui va intéresser ceux qui seront restés jusqu'à la fin de la vidéo et je les en remercie, mais surtout ceux qui sont à l'affût des moindres dernières infos, leaks, rumeurs et je ne sais quoi sur internet qui pourraient nous parvenir, par exemple des anglophones ou quoi qui font beaucoup de bruit à ce sujet en ce moment. Je vous l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, j'ai eu beaucoup de bruit de couloir par rapport à ce film-là, pas mal de retours qui me sont faits concernant sa menace, concernant son grand ennemi, concernant son déroulement, concernant les personnages qui en font partie, beaucoup de choses, mais il y a plusieurs raisons qui me semblent être plus que sensées, qui me dirigent vers le fait de ne pas vous les partager. Je pense que ça ne permettrait que d'embrouiller les esprits. Et si je me permets de faire ce point, c'est pour vous dire que c'est très cool, il n'y a vraiment aucun mal à aller regarder ce que proposent les anglophones en matière de leaks. D'ailleurs, la plupart de ces mecs-là que vous voyez poster des informations, je les ai dans mes messages privés, on s'échange des informations régulièrement, donc clairement il n'y a pas de souci. Mais vous le savez, quand on est autour d'une période de sortie de film, il y a aussi
l'emballement du fan. On l'est tous, c'est Nicker, vous, moi, on est tous fans de ce film, enfin fans de Dragon Ball de manière générale parce que le film on l'a pas encore vu. Et donc il y a la hype, il y a l'énergie, il y a beaucoup d'emballement, c'est clairement le mot que j'utiliserai. Et mon message c'est donc de vous dire que oui, bien sûr, abreuvez-vous d'informations là où elles vous semblent être de qualité, mais gardez toujours un minimum de recul. Ne prenez pas forcément pour acquis ce qui peut être balancé comme ça via des tweets de teaser, surtout que ces tweets sont souvent très ouvert à l'interprétation. Une personne va le comprendre dans un sens, l'autre va le comprendre dans l'autre, et il y aura forcément un des deux qui va être déçu au final. Donc accumulez les diverses sources d'informations du moment où elles sont plutôt de qualité, prenez un maximum de recul, basez-vous sur l'officiel pour le moment, et en toute modestie, mais je m'adresse surtout à ceux qui me font confiance depuis des années, si vous voyez que je prends la décision de ne pas en faire écho moi-même, de ne pas partager ce que j'ai pu recevoir en direct comme information, ou bien de relayer celles que les anglophones ont eues, c'est qu'il y a des raisons, et que j'estime que ces raisons pourraient être déceptives pour vous, pour nous tous en fait de manière générale, lorsque le film sortira, parce que si je devais résumer ça, je dirais que c'est plutôt bien, c'est même pas mal de s'approcher de la réalité, mais il faut quand même voir quel est l'écart entre ce que l'on a eu, vu, entendu, et la réalité. Et je pense que, encore à ce jour, l'écart est un petit peu trop grand pour se permettre de partager des informations dignes de ce nom. Donc ce n'est pas une critique envers ceux qui le font, mais c'est un appel à prendre un petit peu de recul à ceux qui les suivent et les écoutent, tout en continuant de leur apporter leur oreille et leur soutien. Il n'y a aucun souci sur ça. En parlant de soutien, je vous remercie énormément pour celui que vous apportez à ma propre chaîne YouTube et à moi-même par son intermédiaire. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un maximum de pouces bleus. J'ai l'impression qu'on va se retrouver très très vite pour se parler de ce film parce que Toy Animation est en furie. Ils sont passés en mode déchaînement de magenta, là ils n'arrêtent plus. Donc je trouve ça plutôt cool malgré tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.